Ok, je cherche mes notes. Hein? Tu me laisses chercher mes notes parce que je connais pas tout par cœur. Hein. Ok, c'est Nébule. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi les gens ne perçoivent pas le bowling de la même manière. Courez jusqu'à la fin pour comprendre du coup pourquoi chacun a une interprétation différente. Ça te permettra d'avoir un œil un peu plus critique sur la chose, mais avec un peu plus de recul. Avant de parler wheeling, il faut déjà comprendre pourquoi chacun le voit différemment. Et déjà, quand on voit un wheeling, en vrai, on juge ça très rapidement. Genre, je pense que tu vois, tu marches dans la rue, il y a une moto qui passe en rond arrière, tu vois, en I, tu vois, genre pas forcément un petit wheeling, mais vraiment en I, que tu aimes ou pas, tu vas forcément être attiré par le truc. Pourquoi? Parce que c'est une figure qui sort un peu de la norme. Tu vois pas ça tous les jours, en fait. Ta réaction, elle est immédiate. Soit tu penses que c'est super stylé, que c'est impressionnant, que ça a du flow, soit à l'inverse, tu es plutôt réticent, tu vas dire que c'est quelqu'un qui est provocateur, complètement stupide, hors la loi, dangereux, inutile ou provocateur. Et pourtant, c'est bizarre, tu vois, tout le monde regarde la même chose en fait. Et la différence, du coup, ça vient du vécu de la personne, comment elle perçoit ces gens-là, où est-ce qu'elle a grandi, de comment elle voit la moto aussi en général. Et ça vient aussi de la personne qui le fait, tu vois. Dans quelles conditions elle le fait, comment elle est habillée, comment elle regarde les gens, comment elle le fait, tu vois. Où, quand, comment, avec qui. Et du coup, c'est pas forcément évident d'avoir toujours le même point de vue sur un truc où la possibilité d'interprétation est grande. Tu vois, un motard. Tu prends quelqu'un qui fait de la moto, il va avoir de la technique. Il va se dire, bah, waouh, c'est incroyable, je sais pas faire ça, tu vois. Il va être un peu fasciné parce qu'il a déjà un pied dedans, tu vois. Un non-motard ou non-motarde, il va plutôt voir quelque chose de dangereux, tu vois. Inutile. Un passionné qui aime faire des roues, il va avoir le style, la passion du truc. Il va être dans le mood, tu vois. Encore un autre exemple. Un riverain, il va avoir le bruit. Enfin, il va entendre le bruit, ça va le saouler. Et un enfant, un gosse, un gamin, tu vois, il va voir ça, il va être fasciné, à 600% sûr. Quel que soit le regard du père ou de la mère qui lui dit, oula, regarde pas ça. C'est pas bien ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et il y a des wheelings faits par des motards, hein. J'en connais, moi. Et le gosse, il va avoir quelque chose de magique. C'est presque même une généralité. Du coup, moi, j'ai compris que une roue arrière, c'est pas forcément une figure, c'est un miroir. Chacun, il voit ce qu'il projette dessus. Le problème, c'est qu'on en fait une réalité de cette figure. Et en réalité, quand on juge cette pratique, c'est plutôt, on expose notre interprétation de la figure. Et là, tu vois, notre cerveau, à nous tous, il juge jamais une scène neutrement. En fait, ce qui va le saouler, dans le cerveau, il va forcément chercher un sens, une interprétation, tu vois. Il a envie d'avoir une explication de ce truc. Et l'humain aime la critique. Il aime donner son avis sur des choses. Et il aime aussi trancher. Il aime pas quand c'est flou. Du coup, il va soit classer bien ou mal, soit beau ou stupide, soit c'est de la maîtrise, soit c'est super dangereux. Et du coup, c'est pas toujours le geste qui dérange. Ce qui dérange, c'est plutôt l'histoire qu'on se fait dans sa tête quand on voit cette figure. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Pourquoi est-ce qu'on regarde ça et qu'on n'arrive pas à détacher du regard? Parce qu'en fait, dans le wheeling, il y a quelque chose qui fascine. Et c'est le déséquilibre et le risque en même temps. Quand tu vois la moto comme ça, tu te dis qu'à tout moment, il peut chuter. À tout moment. T'as la tension du truc. Tu sais, c'est comme un peu sur les réseaux. Tu sais, on te tease sur une vidéo Instagram d'un mec qui est au bord d'une falaise, tu vois, qui glisse au bord de la falaise et qui doit aller d'un point A à un point B. Tu vois ça dans les 3 premières secondes. Je te jure que tu vas rester jusqu'à la fin parce que tu vas vouloir savoir s'il va traverser la falaise sain et sauf. Et du coup, cette figure, en fait, ça montre une chute, mais contrôlée. C'est ça qui est étrange. T'as l'impression que la personne, elle va tomber en arrière, mais elle tombe pas en arrière. Et c'est ça qui est fou. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'une moto, c'est censé rouler sur 2 roues. Du coup, quand tu la vois sur une roue, c'est très rare, en fait. C'est hors norme. Du coup, quand le cerveau, il voit ça et qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui est hors norme, rare, qui n'est pas dans les standards, bah, il va forcément faire une fixette dessus. Et c'est pour ça que ça fascine. La personne, elle va regarder ce truc, elle va être bloquée. Elle pourra critiquer après, hein. Elle pourra mettre autant de jugement qu'elle veut, mais elle n'arrivera pas à s'arrêter de regarder jusqu'à ce que le truc soit fini. C'est comme un funambule ou un skater, un danseur, quelqu'un qui est, tu sais, qui tient sur une corde et tout, et qui a des flammes en dessous, par exemple. Dis, mais s'il tombe, il se mange les flammes, j'en sais rien. Enfin bref, ça va captiver ton attention, c'est sûr. Et du coup, quand on voit cette figure, tu vas forcément l'associer à de la délinquance, de la stupidité, du risque, du danger. Et moi, par exemple, je vais te montrer un truc, tu vois. Je te remets la même image du wheeling, et si tu observes bien, tu peux peut-être remarquer des petites choses qui font que ça devient quand même quelque chose de fascinant. T'as l'impression que c'est un mouvement de fou. Tu sais, c'est quelqu'un qui est complètement fou, tu vois, de l'extérieur. Mais en réalité, dans sa tête, pour maîtriser, tu vois, une figure comme ça demande d'être très calme. Ça demande d'être vraiment serein de l'intérieur, de vraiment connaître sa moto et de maîtriser plein de choses. Lui, dans sa tête, il est serein quand il fait cette figure. Quand tu regardes bien quelqu'un qui fait une roue arrière, regarde comment il se positionne sur la moto pour garder l'équilibre gauche-droite. Regarde où va son regard. Il est obligé de décaler sa tête de l'extérieur, etc. pour voir la route, en fait, voir où est-ce qu'il va. C'est quand même quelque chose qui est pas anodin, tu vois. Regarde aussi la façon dont il freine, le dosage du frein. Regarde son pied droit qui fait ça pendant qu'il fait une roue. Regarde aussi le moment où il passe le point d'équilibre, où il a plus besoin d'accélérer. Et quand il redescend, qu'il doit remettre des gaz. Et en réalité, tu te rends compte qu'il faut une vraie concentration pour faire ça. Après, je dis pas, hein, ceux qui sont habitués, après maintenant, ils sont sereins, tu vois, ils ont plus besoin de se concentrer, ça devient presque automatique. Mais du coup, quand tu observes bien, c'est quelque chose de fascinant, tu vois. Moi, ça me fascine en tout cas. Quand je le fais, c'est fou. Genre, même moi, quand je fais une roue arrière, je me fascine moi-même. Je me dis, mais en fait, c'est incroyable de faire
faire une roue arrière, la maîtrise que ça demande, le dosage, la concentration, etc. Du coup, quand tu regardes tout ça, tu peux te faire ton interprétation après, tu vois. Juste que maintenant, tu as un peu tout. Tu as aussi le point de vue de la personne qui le pratique. Le geste reste le même, la figure reste la même, le pilote il tient. Mais maintenant, toi, en tant que spectateur, eh ben, tu peux voir d'autres choses. Alors danger, oui, mais il y a aussi contrôle, tu vois. Ego, oui, mais il y a aussi de la discipline. C'est dur de faire ce genre de figure. Tu mets un temps avant d'apprendre ce genre de truc. T'as chuté au moins plein de fois, je pense, tu vois. Provocation, bah, très certainement. Mais c'est aussi une expression, c'est un flow, c'est un vrai truc. Il y a des gens qui tentent des bécanes, mais à la fois, ils aiment transmettre cette pratique, tu vois. Donc c'est un vrai domaine. Même si aujourd'hui, l'image de cette pratique est complètement détruite par les réseaux, par les rodéos urbains, par plein de choses. Tu remarques que du coup, la roue arrière, ça condense plusieurs choses. Ça condense la liberté, le risque, la maîtrise, la rareté, l'esthétique, la transgression et bien d'autres. Et c'est pour ça qu'elle divise les gens. Qu'un gosse, il va voir ça de manière... il va voir cette discipline comme quelque chose de magique. Qu'un daron va voir ça comme quelque chose de complètement stupide. Qu'un jeune va voir ça comme quelque chose de très stylé, qui a du flow. Comme une fille qui va voir ça dans la rue, qui va trouver que c'est un truc de kéké. Petit clin d'œil à mon micro-trottoir. Et d'ailleurs, toi, quand tu vois une roue arrière, dis-moi ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu te dis en premier dans ta tête quand tu vois ça, quand tu vois un wheeling? C'est quoi ta première réaction quand tu vois cette figure? Et tu vois, donc c'est un peu tout ça, quoi, les roues arrière. Et c'est un peu pour cette raison que du coup, les gens regardent et qu'ils ont tous un point de vue différent. Et le but de cette vidéo, c'est pas de dire qu'il faut absolument que vous soyez d'accord avec moi et que vous voyez ça d'une manière fascinée par le truc. En vrai, c'est normal que les gens en fait ont une interprétation différente, tu vois. Je pense que dans tout sport ou dans tout domaine, c'est la même chose. La musique, l'orchestre par exemple, ou l'opéra, c'est un truc de bourgeois pour certains et peut-être que pour d'autres, c'est pas du tout ça, tu vois. Pour d'autres, c'est de la mélodie, c'est du travail, c'est des partitions de fou, enfin, j'en sais rien. Le sport, pour certains, c'est un moyen complètement débile de se faire du mal tout seul. Pour d'autres, c'est un moyen d'avoir une routine, de se sentir en bonne santé. C'est quand même différent en fonction des points de vue. Et c'est normal du coup que le wheeling soit perçu de manière différente par chaque individu. Mais du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de vous partager du coup tout et de voir ça avec un peu plus de recul. Après, si c'est toujours aussi stupide, ça restera toujours aussi stupide. Et j'ai pas forcément envie qu'on soit tous d'accord à la fin de cette vidéo. Juste qu'on n'aille pas faire le raccourci tout de suite sur une figure qui est une figure complètement faite pour les imbéciles, parce qu'en vrai, c'est pas si imbécile que ça, tu vois. C'est qu'il soit fait pour les personnes qui font rien, qui savent pas réussir dans autre chose de leur vie, tu vois. Parce qu'en réalité, moi, je pense qu'il y a une vraie réussite derrière cette figure, tu vois, quand tu sais faire ça. T'as pris des risques, t'as pris des tas de trucs, t'as un niveau de contrôle, t'as une maîtrise, t'as des tas de qualités qui font que cette figure, elle est faisable que si tu les as, tu vois. Du coup, la prochaine fois que tu fais une roue arrière, demande-toi si tu regardes vraiment le geste ou l'idée de ce que tu te fais de ceux qui le font, cette figure. Je pense que peut-être à la fin de cette vidéo, tu auras une autre façon de voir la chose. Moi, j'ai fini mon blabla. Je vais rentrer parce que j'ai faim et j'ai envie de manger. J'ai toujours faim d'ailleurs. J'ai faim toutes les 2 heures ou 3 heures. Ça, c'est à cause de la muscu. Du coup, je te laisse là. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas de mettre un like, t'abonner et de partager ou de commenter. Moi, ça me ferait super plaisir. Moi, ça m'aide à faire encore plus de contenu. Donc, n'hésite pas à le faire. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nebule. Ciao!